Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission Football Showtime en ce lundi après-midi. Pardon. Alors aujourd'hui, nous allons bien sûr parler du traditionnel Boxing Day qui, par la même occasion, sera la 18e journée de Premier League. Les matchs s'enchaîneront très vite avant la période de fin d'année. Et la 18e journée qui reprend d'ailleurs, Boxing Day, ce sera jeudi le 26 à partir de 16h30, le match d'ouverture opposant Manchester City et Everton. Nous reviendrons bien sûr accueillant en studio notre ami et consultant Yeshad. Bonsoir Yeshad. Bonsoir Nitif et bonsoir Zéténout. Alors Yeshad, après tout ça qui est fini de passer durant le week-end, et les matchs puis enchaîner très rapidement. Donc déjà là, jeudi, Boxing Day commencé avec ouverture Manchester City, Everton. Et nous prenons une journée dimanche, que tout match pour jouer dimanche à l'occasion de la 19e journée. Et bien sûr, la 20e journée pour commencer à partir du 4 samedi et le 4. Donc en l'espace de 2 semaines, nous prenons presque 4 journées avec les matchs en retard. Et oui, nous revenons un petit peu ça qui est passé durant le week-end. Surtout hier soir, simple formalité pour Liverpool. Oui, allez, ok. Je peux dire la semaine dernière, Chad, avec le nombre de blessés du côté des Spurs, surtout le gardien, souvent le défenseur, des blessures importantes. Et ça fait une de nos raisons, nous suppose aussi que Liverpool. Pour gagner. Pour gagner, mais pas avec autant de facilité. Malgré le score 6-3, mais Manchester est capable beaucoup plus. Oui. Le nombre d'occasions ratées du côté de Liverpool, Yachad. Oui, bien sûr, Liverpool vient de faire 24 tirs, 12 cadrés. Vous dire la moitié. Goal, 6 goals. Déjà avec un Salah impayable. Nous besoin dire Mohamed Salah, auteur de. Un doublé. Deux passes décisives et doublé, ouais. 2 passes décisives. Donc Mohamed Salah, toujours Liverpool PK contre l'Oli. Là, on pensait que même un contraire de 3 ans, bien de nid. Parce qu'il peut montrer nous qui, même à cet âge, il y a encore une capacité pour délivrer de goods pour Liverpool. Donc, je pense que Nitish Mokav félicite tout. Déjà, je pense qu'avec un match retard à domicile contre Everton, au design à 4 points, là, avec un match en moins, l'autre Chelsea, Arteta pensait qu'il the title race is still on. Peut-être qu'il est un peu faible dans mathématiques à l'école. Non, écoutez, c'est Liverpool une avance considérable. Non, vous pensez qu'ici Liverpool domine Everton pour faire deux matchs pour faire ne pas qu'on connaît si pour début janvier ou enfin pour en janvier, mais tout dépendra bien sûr. Liverpool est still on pour la League Cup. Il est qualifié pour la demi-finale, la FA Cup, Ligue des Champions. Donc Liverpool pas encore arrive enfin toute l'équipe en donne ces autres gars. Non mais façon qui Liverpool jouait, façon qui fin domine Tottenham hier Nitish, il paraît très compliqué pour comment dire une équipe définitivement grand favori, mais tout dépendra bien sûr. Écoutez, Liverpool jusqu'au début de la saison, il fait une guerre de blessure, mais pas aussi de longue durée qu'il a gagné dans la saison précédente, de manière clé. Oui. Et où trouve City, Manchester clé, type blessé, et il n'est pas capable de remonter la pente malgré qu'il se peut retourner. Liverpool, toute l'équipe d'une saison, j'étais dans cette période de moins bien. Oui. Et nous espérons qu'il a trop bel impact aussi pour le title race avec Liverpool. Non, pénal title race. C'est l'équipe qui, au papier, quand nous baguette le classement, capable de Liverpool, si on ose dire, c'est Chelsea. Mais Chelsea, c'est pas une équipe constante, match compliqué, un déplacement compliqué, quand il fait 0-0, c'est qu'on nul les vierges face à Everton. Donc, il perd des points précieux dans la course au titre. Compliqué déjà de retrouver à 4 points de Liverpool. Et Liverpool est un match retard, donc je pensais qu'il pouvait faire un déplacement à Anfield lors du match retour face à Liverpool. Donc si Liverpool domine Everton, ça peut faire 7 points. Et en plus Chelsea bien voyage à Anfield, donc je trouve ça compliqué parce que Chelsea c'est pas une équipe comme City. Par exemple, si c'était City qui est à 4 points derrière Liverpool, les choses auraient pu être différentes. Là c'est pas pareil du tout. Chelsea c'est une équipe en construction, c'est une équipe qui peut faire très bien en première ligue, mais c'est encore peut trouve
période un automatisme. Lila, il est certainement pour terminer dans les 4 premiers, mais de taquiner Liverpool pour le titre me semble compliqué, voire impossible. Vous pensez l'adversaire principal de Liverpool cette saison, ça reste Arsenal. Vous pensez Arsenal, donc vous pensez tu as raison. La manière avec laquelle Arsenal peut jouer. Non, mais il n'est pas constant. Non, certes. Mais il donne coup de moins bien lui aussi, mais la manière avec laquelle Arsenal peut enchaîner sur une victoire, le nombre de buts marqués. Le football, il est pratiqué. Oui, surtout avec le retour de Odegaard. Mais finalement, Bukayo Saka qui finit sur une blessure, donc qui est incertain pour les matchs de fin d'année. Donc en espérant que Bobarcourt n'est pas aussi compliqué. Oui, certainement, il peut accueillir Ipswich lors de la prochaine journée, mais sans un Bukayo Saka, sans un Martin Odegaard, il est compliqué pour taquer Liverpool, alors qu'il est là-bas. On a les Luis Diaz, les Mohamed Salah, même Spurs qui réalise un excellent match hier contre les Spurs. Donc là-bas, c'est tout à fait un autre niveau, un autre la Ligue dans les mêmes niches. Oui, attention, hein, faut pas trop. Vous pouvez comprendre qu'il fait au prudent comme ça, alors qu'il est supposé. Dans les 5 fois, depuis les 10-15 dernières années, 5 fois Liverpool, si je ne me pas trompé, en tête au classement. Oui. Très souvent avec Jürgen Klopp. Plus pour la fête de Noël. Et du premier, le sapin. Hein. Oui. Mais l'étoile. De sa. Plusieurs fois là, une seule fois il remporte le titre. Mais oui, parce qu'il y a une seule fois gagné. C'est ça. Après comme les bananes. Vous êtes très prudent. Liverpool, c'est pas non plus une équipe qui finit à 5, 6, 10 la Ligue. Oui, pendant 10 dernières années. Le passé, oui. Mais là, c'est la première saison de qui l'époque là, Yann Rush, Kevin Keegan, la première saison d'Arne Slot et une consécration pour le titre pour amener nous à 20 titres. Même nombre de titres que United. Non, écoutez, vous pensez la période de janvier, là, période de fin d'année, c'est très important. Quand la Ligue des Champions va reprendre, pendant la FA Cup, pendant la Ligue Cup, pendant la match en retard, là, nous avons une claire indication. Et d'autant plus que nous ne connaissons pas Arsenal, comment pour terminer l'année, quand nous connaissons la Ipswich, nous connaissons des placements périlleux sur la pelouse de Brentford. Nitish, quand on a 4 points d'avance, si on arrive le 24 décembre, quand on peut jouer au match Boxing Day le 26 décembre, on a 4 points d'avance. On a un match en moins, on peut accueillir Leicester Anfield. Donc, mon parcours qui. Mais en janvier, on rappelle l'année dernière combien de points Liverpool chez en janvier, si on peut accueillir United. L'année dernière, en janvier, avant que Jürgen Klopp annonce ce départ. Vous pouvez penser. Liverpool, il a presque 8 points. 8 points, c'est mon pas trompé aussi. Oui, mais City, vous pouvez dire, c'était là. City, ce 12 derniers matchs, c'est une victoire au réalisé. Écoutez, nous sommes capables de dire les pieds toujours. Elle l'a mis le couple. Elle a mis le trophée, mais les hommes là, nous ne pouvons pas reconnaître. Attention, hein, blessure. Après, Arne Slot, c'est sa première. Toute première saison, il est là, la pression sur les épaules de Slot à partir. Non, mais vous pensez que en début de saison, si dès l'équipe qui a fight for the title, ou peut-être 3, si nous sommes capables de Arsenal, in the mix, c'était Liverpool, Arsenal et City. Cette année, quand nous gagnons le classement de la première ligue, Nitish, nous trouvons qu'à la 4e place, c'est Nottingham Forest, à la 5e, c'est Bournemouth, 6e, c'est Villa. Donc, pour vous dire que c'est certainement un niveau Première Ligue, il est en baisse en termes de qualité, parce qu'ici, on trouve une équipe comme Nottingham, puis enchaîne une victoire. Nottingham retrouve avec 31 points, à 8 points de Liverpool, Bournemouth 28 points, 5e. C'est normalement pas mal d'équipes qui bien là au City ou United ou ça m'a fait là, mais quand nous guette il a paraît qui cette année le fait que Liverpool domine le championnat aussi facilement, c'est un peu parce qu'il sait il y a une bonne équipe, il y a les qualités, il y a un bon entraîneur, ce manager en forme, mais aussi il y a une baisse de niveau par rapport à mon adversaire. Donc City qui est ce principal adversaire pour le titre en net déclin, nous besoin de comme ça sur 12 derniers matchs, c'est une victoire seulement, avec énormément de défaites, pas seulement des matchs nuls. Pour dire 17 journées, City perdit 6 matchs, 3 matchs nuls, donc ça veut dire qu'il y a un problème dans le championnat, et Liverpool, quant à lui, l'équipe là, peut fly. Donc certainement, moi je pense que 20e là, je commence à préparer défiler toujours le Anfield Road. En partie, je suis d'accord avec vous. City en déclin, Arsenal un petit peu inconstant depuis le début de la saison, mais ça diminue en rien de la manière avec laquelle Arne Slot reprend l'équipe de Liverpool, et Liverpool puis enchaîne une grosse performance.
Écoutez, City peut faire une défaite, mais la manière avec Liverpool peut jouer. Oui, avec la manière. Avec la manière, moi pense même si c'est un City en grande forme, Arsenal en grande forme. Mais tu peux avoir sa pression additionnelle qui la peine. Tout à fait. La peine. C'est qui m'a très apprécié avec ça l'entraîneur de Liverpool là, c'est qu'il c'était un entraîneur. Vous connaissez, on peut remplacer Jürgen Klopp. Oui, c'est une pression. Une gros pression. Et le fait qu'il n'ait pas fini de faire aucun recrutement, mis à part Chiesa. Et au casse système de jeu de Liverpool, qui est tout le temps 4-3-3, vous fallait un 4-2-3-1. Oui. Et dès aux premières saisons, où arriver à dominer l'équipe comme à Real Madrid, en Ligue des Champions au premier, ça montre où les qualités. Les qualités, la valeur aussi, et c'est un bout qui pas payé pour prendre un risque. Oui, contrairement à Klopp qui peut hésiter aussi. Très souvent insister loin de l'équipe type. Tout à fait. Mais Nidish, nous connaissons qui Jürgen Klopp un grand entraîneur, certes, mais au niveau palmarès à Liverpool, 9 saisons, il fait. Si c'est un championnat, une Ligue des Champions, avec gagner des 3 petits trophées, voilà. Ce qui, si Arne Slot, dès sa première saison, il est arrivé à gagner le championnat avec Liverpool, vous pensez qu'il est considéré comme étant meilleur que Jürgen Klopp? Non, ça, c'est une question qui me plaît poser en tant que. Avec le temps. Non, déjà, écoutez, parce que c'est l'équipe qui définit. Jürgen Klopp, il a aussi fatigué. Il run out of energy, il est fatigué. Alors qu'on est fini de l'équipe de Jürgen Klopp. Et c'est pas forcément une équipe jeune. Certes, il y a un jeune élément, mais c'est quand même Mohamed Salah, Luis Diaz, ce boss-là, et c'est un joueur qui. Ça qui est fait, ça qui est opéré au diamant, ça qui m'a pensé, il fait à moi. D'ailleurs, nous trouvons sur le terrain, c'est que la saison dernière, écoutez, il faut être honnête, un joueur comme Salah, même Van Dijk, même Arnold. Je suis plus proche avec Saint-Paulien qui se pique. Je parais un joueur éreinté. Oui. Pareil quand il y a un club qui run out of energy, un joueur là, c'est pareil. Et d'ailleurs, beaucoup d'observateurs l'anglais, tu peux dire que ça un joueur là, beaucoup. Fini. Tu peux sur le départ. Oui. Mais la manière avec laquelle Arne Slot fait une réponse à un joueur là, ou trouver Mohamed Salah, quand il fait servicing. Oui, déjà, il finit un réco aussi. Premier joueur qui est. Minimum 10 passes, minimum 10 buts avant Noël. Double figures, les deux. Voilà. L'histoire de la première ligue. Oui. Mais quand vous avez un Salah avec la confiance qu'il y a en Slot de lui, vous trouvez un beaucoup Van Dijk. La saison dernière, son d'avant, c'est en déclin. Voilà. Il aurait fait Gravenberg, c'était un joueur 70 millions, 80 millions, depuis pas une grande équipe. Oui. Vous trouvez ça, vous êtes plus libéré, vous êtes joué beaucoup plus à l'aise. Oui. Vous êtes une motivation supplémentaire. Même, comment ça s'appelle Tsimikas, le remplaçant de Robertson, très bon. McAllister a retrouvé sa deuxième saison à Liverpool. La manière avec laquelle il fait sur l'entraînement, la confiance qu'il donne à ce joueur-là, m'en a répondu présent. Donc, me penser avec le temps, pour répondre à vos questions, d'ici 2 ans, 3 ans peut-être, nous pourrons pas gagner l'idée si Arne Slot, nous pouvons considérer comme une légende. Pareil, non, les gens ne m'ont pas dit. Les gens, c'est peut-être un mot. Ce que Klopp fait, c'est qu'il fait à Liverpool sorti que tu étais. Oui. Vin compétitif. Title contender, que ce soit en Europe ou en championnat, pendant 7 ans, 8 ans, depuis qu'il est à Liverpool. Dans la durée, c'est ça qui est plus difficile pour un entraîneur, c'est dans la durée. Et Arteta peut faire, mais il n'a pas payé aucun trophée. 5 ans, il y a Arsenal, mais Arsenal compétitif, mais il n'a pas payé aucun trophée. Et en essayant dès sa première saison, s'il gagne un trophée, définitivement, il est considéré comme un des top entraîneurs de Liverpool, si bien sûr il continue dans et pourquoi pas que le championnat, aussi un doublé. Oui, peut-être. Et ce qui est plus intéressant, c'est que nous pouvons guetter, bien sûr, ce recrutement. Jürgen Klopp, souvent, il frappe fort sur un recrutement. Oui. Il y a le tiers de joueur qui n'est pas un star, mais il développe d'autres comme un grand star. Oui. Mais c'est ça, on est au tournant, les types de joueurs qui lient. Pour suivre ce profil. Voilà, pour recruter. Est-ce qu'il est passé un star confirmé ou il est passé un joueur qui peut faire développer une man. Oui. Non, mais déjà, nous qui peut citer du côté de Liverpool, par paraître c'est Manchester, il y a le défenseur de Fulham, il y a le jeune défenseur prometteur de Bournemouth, qui réalise un excellent match contre United, donc déjà une indication qu'il peut-être il peut suivre même direction que Jürgen Klopp. Oui, il y a un milieu de terrain turc, ce nom échappe moi à chaque fois, c'est Arne Slot qui fait un des meilleurs joueurs du championnat hollandais à Feyenoord, et lui aussi il est très chuchoté. C'est un super milieu de terrain offensif pour une à Liverpool, peut-être la saison prochaine. Attends, on voit une attaque le Boxing Day. Manchester City, Everton, match d'ouverture à 16h30. Pour rappel, c'est joué fait hier en Angleterre le 26 Boxing Day. Donc, mon match commence bonne heure.
à partir de 16h30, c'est Manchester City, Everton. La cote paraît, Yeshad, une victoire de City? Paraît nitish, mais me donner une indication, la cote ouverture, City t'y a offert 125 roupies, le match nul à 600 roupies, et Everton t'y a offert à 1100 roupies. Peut-être après la défaite de City face à Aston Villa, qui nous bien faire ressortir, nous t'y donne Aston Villa comme étant un banker, leur émission la semaine dernière, et aussi Atlético Madrid qui utilisait pour dominer Barcelone, nitish effectivement, dès l'équipe là au 300 fin d'année, donc tant mieux pour les parieurs. Si je finis suivre l'émission Aston Villa et Atlético Madrid, mais tu comptes Aston Villa ou tu comptes Atlético Madrid, je dis 14e mois et tu peux dire Bookmaker donne cadeau, donc si maintenant suivent, et là après sa défaite là, City drift sur 125 135. Et retenez-vous, Aston Villa, Everton, pardon, sorti 1127 150. Donc là, avec un City malade, bon écoutez, Everton fait un résultat typique Everton face à Chelsea, que il finit défendre, il finit arriver à arracher un point. Vous défendez très bien même Arsenal, oui. 0-0 et et Chelsea 0-0 aussi, donc 2 matchs nuls. Et aussi, Everton, c'est un parmi l'équipe avec Southampton qui offensivement très faible cette saison. Everton, c'est seulement 14 buts marqués, mais défensivement, c'est assez solide. Il encaisse seulement 21 goals pour une équipe qui est retrouvée à la 15e place au classement, alors que City, par exemple, finit encaisse 25, United 22, Tottenham 25. Donc, non, vous pensez, les hommes de Guardiola, ils n'arrivent là, qui se réveillent à domicile, vous pensez que je suis capable réalise, je ne suis pas capable dans la nécessité gagner les 3 points face à un Everton qui pas forcément faux, même si nous barrage nous sur excellent résultat face à Chelsea et Arsenal. Mais je peux dire une déclaration de Kyle Walker qui peut dire c'est pour la première fois que les joueurs, les citizens, pour bien entraîner pour Christmas Day, donc les 25. Tout à fait. C'est l'entraînement. Je dis normalement je tape un day off pour Noël, mais là cette saison avec dans le rouge. Oui, là dans effectivement. Le rouge. Est-ce que vous pensez avec toute sa pression là, tout ça, cette morale très très bas là, ouais, au pire. Très bas là. Et comment je me suis dit des semaines de cela, Pep Guardiola, jamais de ce carrière, il fait une période aussi négative que ça. Enchaînement de défaites, jamais, il n'est pas connu comment gérer ça. Non. Pas fin d'arriver, jamais. Everton, vous pouvez là, Chad, c'est une équipe qui, écoutez, il fait avec les moyens du bord. Il a un grand talent offensif, je park the bus, je défends très bas et je procède pas mal contre. Oui. Vous pensez que c'est pour faire la même tactique contre City. Et City, souvent, comme une équipe park the bus, il y a beaucoup de difficultés pour de jouer. Parce que c'est pas un jeu avec moi, le style Liverpool, c'est une transition rapide vers l'avant. Mais là, quand nous prenons l'exemple contre Chelsea, Chelsea est à 75% de possession du ballon, Everton est à 25%. Mais le nombre de tirs cadrés est impressionnant, c'est que Chelsea est à 5, Everton est à 4. Malgré 25% de possession du ballon, Everton fait 4 tirs cadrés contre Chelsea. Donc ça montre que c'était l'équipe qui est assez dangereuse en contre-attaque, ou aussi sur un coup de pied arrêté. Mais attention, City nous remarque, le nombre de matchs qu'il a perdu, la plupart c'est un goal. Là, c'est pas un contre-attaque. Oui, et surtout. Je une défense haute et souvent, je vais être déplacé des défenses et je vais être pris par le système de hors-jeu, assez haut. Et de contre-attaque, souvent, c'est en caisse man goal, on peut prévoir qu'il peut-être Everton pour mise là. Et plutôt Everton met un goal, il est capable, oui, avec sa défense qui est très fébrile en ce moment, mais Nitish, je pensais que City reste un banker. Ça c'est maintenant, je vois mal comment si tu es capable de perdre, surtout après une période de crise comme ça, on peut accueillir un Everton à l'Etihad, un Boxing Day. Je pensais que les fans de Man City en ce moment, même si je être traité de plastic fans très souvent en Angleterre. Traditionnellement en Angleterre, le Boxing Day, comment on a dit de nous langage, c'est que c'est le lendemain de Noël. Oui, que ouvert cadeau. Donc c'est que la veille, le 24, le 25, Noël, ben on a fait ça. À fond en Angleterre. Right?
Et souvent, dans le passé, tu as dit, tu viens jouer un peu sous l'influence de l'alcool et tout. Et tout. Oui. Et même les supporters aussi. Oui. Ils sont encore dans les périodes de festivités. De nouvelles festivités. Et attention, attention. Moi, bien méfier ça à l'équipe d'Everton. Là, les Park the Bus, ils vous ont contre-attaque. City très malade. Non, la défense de City très. Beaucoup comme Guardiola, qui est considéré un parmi les meilleurs défenseurs au monde. Non, il dit toujours. Mais ça va être irréel faire contre Aston Villa là. Oui. Et ça dit comment dire, un beaucoup fait Castelli, première fois les besoins en première ligue. Non, mais c'est assez un manque de confiance. Tout à fait, c'est ça que je veux dire. Parce qu'il est de City, c'est un joueur de qualité. Tout à fait. Bon, par croire qu'il. Il beaucoup Guardiola, mais pas par exemple, il fait une lacune défensive pareil contre. Et le choix de ne pas inclure Ederson sur la liste, ça aussi c'est peut-être choix parce que vous réalisez le goalkeeper c'était Ortega, et si Ortega s'est blessé durant le match, ça type Scott Carson, l'ex-gardien de Liverpool, il y a 40 ans passé. Et vous connaissez qu'il fait encore un contrat City parce qu'il y a un quota à jouer anglais qui vous bien gardé, donc c'est une des bonnes raisons. Qui fait cette garde, ça fait plusieurs années. Oui, donc peut-être l'Ibiza. Pep Guardiola a bien revenu à mon meilleur sentiment. Ça fait bon, c'est que les dirigeants de City, les sheikhs d'Abu Dhabi, et vous pouvez prévoir une grosse enveloppe. Ah ouais. Du lourd là, là nous payons par 500-600 millions de livres. Non, mais ce qui fait appelé financier pour permettre City. Mais quand vous êtes City sur recrutement durant le mercato d'été, pas de belle affaire. Recrutement, Sarvinho, c'était un joueur qui Gironde, quand nous avons le même groupe de propriétaires d'Abu Dhabi, non, mais là, dans l'obligation. Là, favori, c'est Zubimendi, joueur qui est Liverpool, tout proche. Non, mais il n'est pas pour quitter, il n'est pas pour la Real Sociedad, mais City pour bizarre. Mais il y a Bruno Guimaraes qui est très demandé par Pep Guardiola. Mais là, vous mettez 100 millions, 150 millions, un joueur qui est considéré comme un bon joueur, comme un grand star. Oui, mais que ce soit Bruno Guimaraes ou Lucas Paqueta, je ne suis pas brésilien, mais honnêtement, mon parcours qui vaut 100 millions, City fait une folie avec Jack Grealish, et c'est un flop, Jack Grealish à 100 millions, et quoi fait un an, Grealish pas mettre un goal pour City, ou réaliser un joueur qui fait une coûte 100 millions. 100 millions, l'ex-capitaine d'Aston Villa. Aston Villa qui finit très... lui qui s'est considéré comme étant une légende d'Aston Villa, le capitaine emblématique de cette équipe à l'époque, nous rappelle ce excellent match quand ils se finissent dominer Liverpool 6-D. Pourquoi c'est allé ce match là? On va rappeler. On va avec ça l'autre défaite contre Aston Villa, peut-être nous réaliser 8-D que Jack Grealish réalise une excellente performance en compagnie de Oli Watkins et tout. Donc non, Nitish, on ne pas croire, non. Vous pensez le match nul est à 430 roupies. 430 roupies, moi, ça fait la 15e mois là. Quand je donne 14e mois, tu peux Madrid, Bad Barcelone. Manière qui Everton pour jouer ce match-là et que City, dans le doute total, doute moral au bas, très très bas. City, Everton pour Park the Bus, je vous ai pas 8-9 défenseurs et je vous propose pas 8-9 défenseurs. Oui, style Everton, quand vous êtes Everton, c'est comme Chelsea. Ah, c'est Young qui vous fait attaquant là. Non, mais City pourrait beaucoup de mal, à moins que City réussit à mettre un goal dans les 10-15 premières minutes. Et là, je vais la prendre un petit peu ouvert. Mais si vous n'êtes pas réussi scorer durant la première période déjà d'Everton pour appuyer le là et un troisième match, vous faites draw contre Arsenal, on fait draw contre Chelsea, qui s'est là quand on empêche, vous faites draw contre Manchester City. Oui. Moi, un match nul très très tentant, à 400. Et Erling Haaland, 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 15 goals. Alors que, c'est un mauvais dire, aux 6 derniers matchs de Erling Haaland, que les 90 minutes les joués, 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 5 matchs la Ligue, un match Ligue des Champions contre Juventus, les 6 matchs ils jouent 90 minutes, ils marquent un seul goal face à Crystal Palace, c'est le score de DD, donc ça aussi pose problème, donc offensivement c'est du jamais vu depuis qu'Alan joue au niveau. Oui, il nous rappelle quand les Timini, tout match il se fait mettre à trick. Donc non, mais quand même ça en était, je me très très confiant qui les Citizens pour faire aux supporters un joli cadeau de Noël et qui finalement je pourrais 3 points après l'époque en championnat, c'était en dominant Nottingham Forest 3-0 à domicile, donc je pensais que Everton beaucoup plus faible que Nottingham Forest et
avec un Jérémy Doku, un Savigno, un Erling Haaland retrouvé, bien sûr avec Kevin De Bruyne et tout. Vous pensez que City bien gagné? Pour moi, c'est il reste mon banque du Boxing Day Manchester City. Allez, moi, on va prendre le match nul. D'accord. Allez, nous passe l'autre match, Yachad, c'est Newcastle. Aston Villa, qui un joli match. Aston Villa, un choc. Hein? Oui. Un match britannique. Ouais, typiquement à l'anglaise. Et pour rappel, Aston Villa, c'est 6e, 28 points. Newcastle qui fait une remontée. Et puis il arrive 8e à 26 points. 2 points d'écart entre les deux équipes. Aston Villa, PSV à la maison. Moi, tu es bien content. Newcastle à la maison, pardon, à St. James Park. Moi, tu es bien content. La côte Newcastle, Yachad. Donc Newcastle favori à 190 roupies, le match nul à 380 roupies et Aston Villa simple outsider à 380 roupies. Même s'il finit battre City à domicile, mais il nous connaît qui Newcastle à domicile, c'est du très lourd, c'est du très solide. Il fait une domine Brentford, domine Leicester. Match nul 3-3 face à Liverpool, domine Arsenal 1-0, domine Chelsea 1-0 de la Coupe de la Ligue, fait un N avec City, domine Tottenham, donc l'équipe éprouve énormément de difficultés pour faire un déplacement à St. James Park. Et là, nous trouve Newcastle qui finit gagner avec brio. Contre Ipswich 0-4 avec un excellent Alexander Isak. Et Isak, quand il est en forme, les sorgués Newcastle, c'est un attaquant très clinique, très propre, très juste devant le but. Non, moi pensez que Newcastle à domicile c'est du lourd et que Aston Villa pour éprouver énormément de difficultés. Moi, mon fait de Newcastle, pas mon banker, mais mon favori pour les 3 points. Pareil, Chad. Newcastle, souvent, ne pas trop cosy, mais depuis ce match nul contre Liverpool, c'est une équipe retrouvée. Retrouvée. Il a une forme ascendante et surtout, c'est qu'il est épargné des bonnes blessures. Oui. Et souvent, ils a un petit peu blessé. Oui. Le milieu de terrain italien, Sandro Tonali, il a acheté très cher. 6 pannes pour 6 mois. Presque une saison, 8 mois. Pour rappel, il fait un betting football. Là, lui-même. Voilà, illégal. Les Italiens. Il paraît que Manzoki, il n'est pas un droit de betting c'est un joueur de football, il n'est pas un droit de betting. C'est un Anthony aussi, 6 pannes. Tout à fait. Pour la même raison. Mais c'est un super milieu de terrain. Kaoghetti joue Tonali. Oui. Très italien. Voilà. Et souvent, il met de goal. Très décisif aussi, c'est une passe. Bruno Guimaraes, Joe Willock, c'est 3 milieux très forts. Anthony Gordon en attaque, Isaac et Jacob Murphy. Oui. Très rapide vers l'avant. Non, moi pensez là, ce sera pas impossible qu'il y ait Aston Villa qui fait un résultat, mais très compliqué. Très compliqué quand nous guette le home run de Newcastle. À la maison, c'est du solide. Et souvent, dans une période de fête de fin d'année, dans une période de Noël Boxing Day, souvent, une équipe qui joue à la maison, des statistiques le prouvent, souvent, une équipe qui joue à la maison, vous êtes gagné la plupart du temps. Même si vous avez une surprise contre un gros adversaire, c'est un cadeau qu'ils ont fait. Vous n'avez pas venu stade pendant 1 an, mais Boxing Day, vous êtes venu pour faire plaisir aux enfants, la famille. Vous trouvez, c'est une tradition. La famille dans le stade des enfants, madame, comparé à une journée normale. Donc, nous pouvons prévoir une victoire de Newcastle. Et l'autre match intéressant, c'est que Nottingham Forest et Tottenham, c'est un derby londonien. Yachad, Tottenham qui, après sa défaite à Liverpool, retrouve 11e au classement, 23 points. Nottingham Forest, 4e à 31 points. Donc déjà là, Yachad, 8 points d'écart. Tu peux dire Nottingham Forest et Tottenham, 8 points d'écart entre ça et là. Et le fait qu'il Nottingham Forest pour accueillir Tottenham, quand nous connaissons, il y a beaucoup de joueurs très importants blessés. Il fait une trou. Ça s'est fait sentir contre Liverpool, en défense. Et Nottingham qui peut enchaîner une victoire, nous capable de dire impressionnante. Après ce défaite contre City en championnat, il enchaîne 3 belles victoires contre United, Aston Villa et Brentford. Et Brentford, bien sûr. Et demain, il domine United à Old Trafford et il domine Brentford à l'extérieur. Et nous connaissons que Brentford, c'est sa première défaite à domicile. Il a 6 victoires et un match nul avant d'accueillir Nottingham. Donc c'est du très solide. Nottingham cette saison, c'est l'équipe surprise du championnat. Il retrouve les 4e avec un excellent Nuno Espírito Santo. Montpellier, un article la semaine dernière, il peut dire que Nuno Espírito Santo est parmi les favoris pour être le premier manager, pour être limogé cette saison en Première Ligue. Les données ont complètement changé. Nottingham Forest se retrouve les 4e, 12 points pris sur 15
lors de ces 5 derniers matchs en championnat, défaite seulement face à City à l'Etihad Stadium. Comme vous finissez, domine United à l'extérieur, domine Brentford à l'extérieur. Brentford qui est excellent à domicile, non. Vous pensez que Nottingham est une excellente équipe avec une équipe très complète, avec un jeu très très rapide en attaque. Vous pensez que c'est une excellente équipe avec les Morgan Gibbs-White, un joueur qui m'apprécie, un joueur qui m'a envie de United, mais pas plus trop. International anglais. Oui, bien sûr. Fait sélectionner. Ce qui est intéressant dans Yeshad, vous vous rappelez ça, joueur là, Anthony Elanga? Oui, bien sûr, 15 millions nous vendons. Sauti Manchester United. 15 millions nous vendons ça, nous gagnons Anthony. Le Suédois, aujourd'hui, il est considéré comme élu homme du match face à Brentford. Un des meilleurs joueurs du championnat. Angleterre. Oui. Il est presque dans l'équipe type depuis le début de la saison. Oui. Et il est un joueur assez versatile, il est capable devant, il est capable de terrain, il est capable sur les côtés. Non, un excellent joueur. C'est un super joueur. Et quoi dire de Ola Aina? Qui réalise déjà contre United, il tient impressionnement. On a l'occasion de un peu plus face à United, il réalise un excellent match pour vous dire que c'est un recrutement très très intelligent de la part de Nottingham Forest qui finit en provenance de Torino gratuitement. Ce contrat est terminé. C'était nigérian. Donc 28 ans, il y a Kozan, mais excellent. Vous pensez que Nottingham reste une équipe. Quand vous êtes Chris Wood, c'est un joueur âgé, c'est un joueur qui fait un moment. Il est en première ligue, il finit évoluer avec une équipe comme Burnley, Newcastle, mais là il retrouve avec Nottingham Forest et il est très décisif. Cette saison, il est très bien servi, excellent saison qui peut réaliser Chris Wood. Donc, moi, je pense que Nottingham Forest niche avec ma lacune défensive qui Tottenham peut montrer, surtout avec ce goalkeeper Fraser Foster qui pas bien inspire confiance. Dit tout. Vous connaissez un goalkeeper, il y a pour autant pour le central. Il y a une certaine confiance qui est au défenseur central. Bizarre, le goalkeeper, c'est pas le cas. Le film trouve Fraser Foster encaisse 3 goals contre United, encaisse 6 goals contre Liverpool, donc ça fait beaucoup. 9 buts en 2 matchs. Et là, quand on voyage à City Ground Stadium, ou quoi, ce terrain appelé qui s'en a Nottingham Forest. City Ground, donc. Donc ça va être compliqué. Les fans plus des Yahoo, un stade typique à l'anglaise. Moi, je pense que, honnêtement, Nottingham Forest il a les capacités pour gagner les 3 points à domicile. Et déjà, je vais donner une indication la cote. Il sorti 300 roupies, il vient à 230 roupies. Nottingham Forest, le match nul à 375 roupies. Et Tottenham sorti 220 280 roupies. Moi, je suis très surpris que Tottenham t'y affiché favori. Moi, je suis très surpris. Peut-être après le match d'hier. Oui, probablement. Après, quand nous guette. Mais Tottenham, vous pensez, défensivement, il peut souffrir encore une fois. Oui. Et la forme affichée par Nottingham Forest ces derniers temps. Et Nuno Espírito Santo, c'est un excellent entraîneur en première ligue portugais. Et il finit insuffler beaucoup de confiance à cette équipe-là. Et de jouer football, de ne pas défendre, de jouer un jeu de football pratique vers l'avant. Et pour moi, je pense qu'il y a bien sûr capacité pour continuer ce run en tentant une 4e victoire consécutive. On domine United, on domine Aston Villa, Brentford à l'extérieur. Donc Tottenham, je ne pas penser c'est plus fort que Aston Villa actuellement. Actuellement non. Mais c'est tout à fait réalisable, les 3 points. Tout à fait. Voilà, Yeshad nous bascule. Non, match qui intéresse nous, bien sûr. Au Molineux Stadium, Yeshad, pour rappel. Wolverhampton pour accueillir Manchester United, ce sera jeudi à 21h30. Oui. Right. Wolverhampton, quelques semaines de cela, quelques jours de cela, les 6 derniers au classement de Lanterne Rouge. Oui. Quelques semaines de cela. De participer comprendre comment ça l'équipe là a retrouvé. Voilà. Et je fais une Limoges sur l'entraîneur Gary O'Neill et je final Roden entraîneur à Yeshad qui s'appelle Vito Pereira. Oui. Et dès ce première séance d'entraînement, joueur là même, la direction de Wood, il y a un changement qui finit être insufflé dans cette équipe-là, il y a un nouveau dynamisme. Oui. Et c'était un bon jeu, hein. Certainement. Le moral parti là. Oui. Et la manière avec laquelle ce Vito Pereira, pour rappeler, c'est portugais. Oui. Quand on connaît Wolves, il y a beaucoup de joueurs. Oui, énormément de portugais. Portugais.
Et il est sorti Al-Shabaab en Arabie Saoudite. Pour rappel de le passé, il était assistant de Villas-Boas, il fait champion avec le FC Porto 2012-2013. Par la suite, il finit en train de l'Olympiakos, Fenerbahçe, comme on peut dire, où ça m'a l'équipe l'Olympiakos, Fenerbahçe. C'est une équipe sur ça. Sur pression. Pression, oui. Et souvent, mon entraîneur sautait vite. Oui, oui. Et il finit là-bas, Olympiakos, Fenerbahçe. Il finit fait champion de Chine avec le Shanghai. Et par la suite, il entraîne l'équipe Corinthians, Flamengo. Ah, ok, donc il a fait un exil. Une grosse expérience en Sud-Amérique. Oui. Il fait l'Asie, l'Amérique latine, il fait l'Europe. Oui. Donc on regarde ça, l'équipe qui l'a entraîné là, Fenerbahçe, Olympiakos, les équipes brésiliennes et tout. Pareil, qui comment dire, c'est un entraîneur qui compte en pression, qui compte en l'ambiance. Oui, pas Platini. Pas Platini, ça m'a équipe là. Mais c'est ce qui t'a marqué, vous pensez? Oui. Malheureusement pour United, c'est que Manchester a joué contre une équipe Wolves qui revigorait. Oui. Après ce brillante victoire face à Ipswich. Leicester 0-3. Déjà mi-temps 6-0-3 et déjà mi-temps je finis contrôle le match, je finis faire le plus difficile alors que United un match pourri face à Bournemouth. Comme on peut dire ça match à 20 minutes, mais je ne vois pas, vous connaissez ça, pendant 6 minutes nous gagnons ce match. On va trouver United comment pour faire pour mettre un goal. Mais un petit peu, je ne vais pas dire déçu de par les choix de Ruben Amorim quand il décide pour titulariser Malacia et Zirkzee. Malacia là motive vraiment. Non, parce que le fait qu'il délite malade et il est parti aux feuilles de match, donc il tient le choix pour faire Mazraoui jouer dans le back free et Malacia l'olé, ou soit il faut besoin titulariser Lenioro qui pas encore fit pour jouer 90 minutes de football, donc les films préfèrent Mazraoui en défense centrale et Malacia. Il est compréhensible, mais quand nous guette match là, quand nous guette façon qui football déroulé, Malacia sur un déchet technique, sur un lacune. Personnellement, c'était un choix de Ten Hag. Malacia, oui. Ouais. Personnellement, c'est un jeu très moyen. On ne pas trouver le niveau. Non, très moyen. Mais laisse Manchester, même en première ligue. Oui, très moyen. Non, très moyen. Très moyen, ouais. Me semble d'accord. Bon, écoutez, Ruben Amorim peut faire avec les moyens qu'il y en a, il peut faire avec les joueurs d'Erik ten Hag. C'est pas sur un joueur non plus. Mais c'est pas un prétexte pour qu'il nous perde à domicile face à Forest, nous perde à domicile face à Bournemouth, qui quand même, même si je peux réaliser une bonne saison, on voit quoi, qui j'étais normalement meilleur jouer qui United, j'étais un meilleur encadrement qui United au niveau footballistique ou même un niveau bien plus supérieur. Donc c'est une équipe qui United bien montré caractère et dominé à domicile. Si vous aspirez à être européen en fin de saison, vous êtes capable de dominer les Bournemouth et Nottingham Forest à domicile. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous pensez que nous bisons faire la croix le championnat, une place en Europe paraît extrêmement compliqué pour United maintenant. Après, ça match contre Bournemouth, on est un peu dégoûté de par la façon avec laquelle l'équipe a joué. Wolves, c'est une équipe qui est très content, une équipe très joueuse avec beaucoup de joueurs techniques, comme portugais. Comme on peut dire, il nous connaît, portugais très souvent, c'est un gifted players. Techniquement, très fort. Il y a 5 portugais titulaires. Donc, et là, il y a un momentum avec un nouveau entraîneur, une nouvelle vague. Un entraîneur portugais. Oui. Donc là, il y a une affaire qui vous passe beaucoup plus fluidement. Portugais, là, Amorim, Pereira. Mais United, vous connaissez quand vous partez, qu'il a gagné l'LM, qu'il est sur Parsley. Bon, écoutez, mon parcours qui United est battu d'avance face à Wolves, non, loin de là. Mais paraît un match compliqué, un match que United pas pour gagner facilement, mais donner une indication la cote. Wolves passe de 430 à 400 roupies, le match nul à 375 roupies et United passe de 180 à 190 roupies. Donc United outsider. Moi, je pourrais prendre both team to score dans ce match-là. Nitish, je me pensais c'est un match compliqué, pourquoi pas un match nul, pardon, mais paraît qu'il un match très compliqué à l'horizon pour les Mancuniens, Nitish. Je partage l'opinion, Yachad, je pense que ce sera un joli match. Que pour un goal, Wolves c'est une équipe qui est très offensive, beaucoup de jeux techniques. Et d'ailleurs, le football pratiqué par le nouvel entraîneur Pereira. Oui. Comment toi, ce style de jeu, tu passes vers l'avant là. Mais Manchester, on connaît, on est capable d'atteindre du pire comme du meilleur aussi.
Oui, c'est ce qui m'avait dit au partant il y a 2006. Difficile pour le pronostiquer que. Il a tête pour gagner. Pour gagner. Ouais, compliqué. Bournemouth vraiment motive. Nous t'y allé d'ailleurs. Pour moi, je mettrais comme difficile, mais tout Manchester PSG contre Bournemouth. Et surtout le football qu'il jouait contre Arsenal, contre Manchester City, entre autres. Mais là, avec sa nouveau entraîneur, Wolf, vu qu'il peut jouer à la maison, ce premier match au Molineux Stadium. Désolé pour le dire, on ne parle pas de victoire de Wolves. Non, oui, on a tout à fait le droit, Nitish. On a tout à fait le droit, c'est très possible. Manchester United là répond à une pression pareille au Molineux Stadium le jour du boxing. Vous pensez qu'il Ruben Amorim bizarre motivé que j'avais gagné du monde qui bien comprend le football, ils ont mal y penser. C'est une fan de Liverpool, ils ont mal qui Ruben Amorim peut-être pénal les joueurs qui bizarre pour jouer ce système 3-4-DN, donc il faut bien adapter il faut bien changer ce style de football, adapter de par un joueur qui est actuellement et peut-être par la suite dans une ou deux saisons quand il pensait il y a un joueur qui il y a un joueur qui est bizarre qui peut suivre ce système et là il passe sur 3-4-DN. Il paraît que moi parce que c'est un système très nouveau pour ça joueur de United. Un système hybride, ça est très fluide vers l'avant. Ou bien un joueur pour faire ça. Il paraît qu'on nous parle de l'exemple, il paraît que moi un pilote Formule 1. Oui. Max Verstappen roule Formule 1, très fort de sa style de voiture. De monoplace, ouais. Voilà. Mais vous prenez Max Verstappen, vous faites le faire Paris-Dakar. Roulement de gros machines. Combien de pilotes ont fait ça? Je ne vais pas capable. Ruben Amorim, c'est la même chose. C'est un entraîneur qui pratique le football hybride, très fluide, avec ce 3-4-3. Mais s'il peut un joueur adapté pour jouer ce style de jeu-là, vous êtes capable d'amener n'importe qui grand star qui est là, mais ce n'est pas adapté de sa 3-4-3 là. Vous ne pouvez pas performer. Raison pour laquelle, à cause de ça, je dit depuis le début, qui Ruben Amorim, je dis depuis le mois dernier, je dis Yachad, attendre janvier, laissez acheter un des joueurs qui lui souhaitait acheter pour jouer dans ce système. Oui. Mais là, nous allons juger à partir de l'année prochaine. Ok. Vous pensez qu'il bien bizarre au moins 3-4 joueurs. Définitivement, mais je pense que les pouvaient revoir ce système. C'est sur l'identité du football et je suis convaincu que si c'est un de ces points qui est filmé sur la table pour dire que si les pouvaient entraîner United, je ne pouvais pas mettre aucune pression de pas ce système de football. Parce que comment les films Vini, ce premier match, ce 3-4-DN, et jusqu'à là, il n'est pas ressenti. Donc certainement, c'est sur l'identité football, il peut stick to it. Donc il pensait qu'il sait ce football qui finit donner la gloire qu'il finit gagner au Portugal, donc il peut continuer avec sa système football là parce que c'est ce point fort. Donc peut-être que le board pas pour capable d'aller nous bien son système, mais actuellement avec Manchester United nous trouver qu'il y a des fois ça il passé, il y a des fois il pas passé. Donc si peut bien il y a un match que nous pouvons adapter nous à l'adversaire par exemple quand nous parlons en fil, si nous jouons 3-4 DN, ben nous pouvons gagner ça battre pareil comme Tottenham. Alors si nous pensons nous pouvons jouer à 4 4-4-D ou 4-NN whatever, nous pouvons faire parce que si nous répétons la même performance que nous venons faire contre Bournemouth et Forest à domicile, si nous jouons le même système de football avec ça jouer là dans l'Anfield, mais si Liverpool met 6 goals au terrain Tottenham, mais ça il faut pas faire une deuxième année ça. Avec 3 défenseurs au système 3 défenseurs, 3-4 DN, il y a un défenseur qui est très à l'aise vers le pied. Exactement. De très lance, bien propre. Et il est très compliqué de par les systèmes qui sont italiens. Nous connaissons un peu italien joueur 3, mais c'est mon maintenant je peux baser vers la défense. C'est pas mal je joue 5-3D, il joue 3-4 DN, il est plutôt axé vers l'attaque. Vous avez un jeu technique, exactement. Ou gardien de but, exactement. Ou défenseur, ou milieu de terrain, ou vous technique. C'est ce qui fait avec le Sporting Lisbonne. Oui. Mais c'est ça, vous pensez, les bizarres. Vous pensez qu'il peut prendre ce caddie pour aller faire un petit tour Sporting en janvier ou en fin de saison. Il y a un très très bon joueur au Portugal, Yachad. Nous terminons avec Yachad avec Liverpool. Vous analysez. Attends. Leicester me donne une indication là. Liverpool, maintenant peut jouer. Liverpool sorti 117, win 100 pour 109. Oh là là. Le match nul sorti 800, win 1100. Et Leicester passe de 1500 à 2300 roupies. 2300 Leicester face à Liverpool. Nous réalisateurs périllés. Un grand fan, un die-hard de Liverpool. Leicester, 2300. 2300. Quelle équipe s'est gagnée récemment à 2000 là C'était en. Fait que la semaine dernière, non Fulham non. En Europa League, en Ligue Conférence, c'est une équipe là on est
à 2000 roupies, domine Gent. City, tu as battu avec le 600 ou 2000? Non. Fulham, Nottingham Forest? Non. Récemment, tu as une équipe. Non, je connais en Europa League. Ouais. Tu as une équipe en Ligue Conférence, je le dis. Gent fait dominer par l'année qui peut offrir à 2000 roupies à domicile. Et Gent qui peut vendre 100 pour 105 à l'extérieur. Ok. Ça, c'est ça fait bien retrouver le football, ça, Nitish. D'accord, Yachad. Bon, écoutez, Van Nistelrooy battu à domicile par Wolves, qui paraît une équipe sur Dakoma. Là, en face, il sorti contre l'Antenne Rouge, il a joué contre le premier du championnat, donc il y a l'écart de 18 équipes entre Liverpool et Wolves. Si nous sommes capables d'y aller comme ça, donc mon parcours est une belle analyse pour faire. Liverpool est très bien parti pour terminer l'année sur la plus belle des notes en tête du championnat, l'étoile sur le sapin, avec une armée et demie sur le trophée de la Première Ligue. Et peut-être nous aurons l'opportunité d'aller comme ça des autres vitrines la fin de saison. Voilà, je pense une victoire facile de Liverpool, sans conteste, sauf accident. Bon, par contre, qui a été accident parce qu'il m'a impressionné. Quand il y a des accidents dans le football, très souvent nous avons tendance à dire si l'équipe a un carton rouge, par exemple. Mais quand nous guettons résultat de Liverpool face à Fulham à 10, c'est une équipe montre-nous qu'il est là pour le titre et qu'il est là pour gagner les maximum points possibles. Et face à Leicester, mon partenaire que Liverpool en gros réalise une performance de haut niveau. 5 étoiles. Un rouleau compressé avec un triplé de Mohamed Salah. Pourquoi pas, donc, du monde qui joue fantasy, tout ça. Fantasy football, donc triple captain Mohamed Salah contre Leicester, parce que moi, je suis très tenté pour le faire cette semaine. Oui, pourquoi pas, Yachad, ouais. Et la forme affichée par Salah. Hier, on écoute un petit peu ce interview après le match face à Tottenham. Derrière, le journaliste a dit par rapport à ce contrat, il dit non, simple, il termine ça simple. Tout ça, c'est une technique de communication. Ça. Définitivement. Ça en interne, non, mais quand il connaît ce performance, il speak for itself. Tout à fait. Parce qu'il dépend de ce performance qu'il peut réaliser sur le terrain des tiges. Il a tout à fait le droit pour demander un contrat de 3 ans. Même à l'augmentation de salaire aussi, il y a tout à fait le droit. Il a le droit parce que là, valeur actuelle, il y a un joueur qui est meilleur que Mohamed Salah en première ligue. Nous mettre ce l'âge de côté. Non, que ce soit physiquement, que ce soit cette contribution. Tout à fait, oui. Dans l'équipe. Dans l'équipe, oui. Non, de loin, moi pense c'est le meilleur joueur de première ligue. Ah oui, c'est moi penser qu'il. C'est le favori pour le Ballon d'Or. Si Ballon d'Or tu donné en janvier. Oui. Certainement. Non, avec sa saison qu'il est réalisée là, monsieur qu'il est pour élu homme de la saison. Pas le PFA. Non, déjà, moi, je faire une prédiction trop bonne, mais moi, comme je Liverpool, je me fini trouver bon, des affaires, moi, je aussi. Enfin, avec ces attitudes, je ne connais pas, mais moi, ce qui m'a fait trouver, c'est que Liverpool pour être champion d'Angleterre et que United pas pour terminer dans les 4 premiers. Ok. Mais par contre, United est capable de gagner l'Europa League. Ça, oui. De qualifier d'office pour la Ligue des Champions. Ça, oui. Ça, nous d'accord. Ça, c'est l'objectif de la saison. Ça, nous d'accord. Oui. Ok. Moi aussi, je partage ça. Oui. United, c'est l'objectif, je pense. Reste Europa League. Le championnat. Oui. Une compétition, la première élimination directe peut-être l'année prochaine. Un match direct, un match coup sur coup. Là, Manchester, je pense, en Ligue Europa, avec un recrutement que vous faites en janvier. Oui. Ouais. Nous pourrons venir là, bien sûr. Vendredi. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de l'émission Football Showtime en ce lundi après-midi. C'était spécial, bien sûr, Boxing Day, pour le traditionnel Boxing Day en Angleterre. On vous donne rendez-vous, bien sûr, Richard, vendredi. Oui. Vendredi. Et voilà, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et bien sûr, joyeux Noël à tous. Merci et à très bientôt.